Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler de l'importance de se donner des défis et de sortir de sa zone de confort en photographie. C'est parti! En baladant sur mon fil d'actualité YouTube, je suis tombé récemment sur une vidéo d'un youtubeur canadien qui donnait des conseils pour vaincre l'ennui dans sa pratique photographique. Pour faire un bref résumé de la vidéo, c'était l'idée que de temps en temps on se retrouve à avoir l'impression de tout le temps shooter la même chose, les mêmes sujets, les mêmes endroits, et il donnait des conseils pour essayer de retrouver un petit peu la passion de la photographie. Alors mon problème, c'est que son principal conseil, c'était globalement, quand vous êtes ennuyé dans votre pratique photographique, allez voir ce que font des photographes avec plus de followers que vous sur Instagram, allez voir ce qui est trendy sur Instagram, allez voir ce qui est à la mode sur les réseaux sociaux et essayez de le reproduire. Alors je trouve ce conseil en fait finalement très triste puisque ça empêche de réfléchir par soi-même, d'essayer d'aller au-delà justement de la tendance des réseaux sociaux. Faut pas oublier que les réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux photographie sont gérés aussi par la tendance, par des influenceurs, par des esthétiques de marque et qu'on est loin aussi d'une esthétique créative et d'une réflexion personnelle, créative et artistique. Mon conseil à moi pour vaincre l'ennui dans votre pratique photographique, et vous l'avez déjà pu le voir dans ma vidéo sur la série Flash à l'argentique, c'est de vous fixer des défis, c'est d'essayer des choses que vous n'avez jamais faites vous et qui potentiellement n'ont jamais été faites. Dit comme ça, c'est un peu prétentieux, mais je pense que simplement en se posant parfois une heure ou deux avec un carnet ou en réfléchissant simplement à sa pratique, à des thématiques et en se posant des contraintes, soit extérieures données par quelqu'un d'autre, soit de vous-même à vous-même, on arrive à faire émerger des choses et des nouveautés qui peuvent être hyper intéressantes et qui peuvent être des horizons totalement différents à explorer, qui peuvent vous mettre sur une autre piste. Alors pour illustrer ce propos de contrainte et d'essayer d'aller plus loin que sa propre pratique par la réflexion, je voudrais vous faire part d'une expérience personnelle. Je fais partie d'un collectif de photographie argentique, on est 5 photographes à être dans ce collectif qui s'appelle 36 Pros, et cette année on commence notre saison 2017 avec une série de projets. Chaque membre du collectif en fait propose aux autres un projet et jusqu'en janvier, comme ça on a un projet photographique créatif par mois à réaliser. Pour le mois de septembre, la photographe qui a proposé le projet c'était Jungle Argentique et elle a proposé comme thématique « Ceci n'est pas une photo ratée ». Avec cette thématique venait une liste de contraintes dans lesquelles on devait choisir au moins 2 contraintes à s'imposer pour réaliser ce projet. Alors ça pouvait être travailler en multi-exposition, travailler sur l'altération du film, soit par des procédés chimiques, soit par des procédés physiques, travailler sur des films périmés, tout ce qui contribuer à remettre en question la bonne photo et la photo parfaite, on va dire. Dans ma pratique, si j'ai déjà travaillé de manière ponctuelle en multi-exposition sur des photos particulières, j'avais jamais eu vraiment cette pratique de la photo ratée, entre guillemets, en tout cas de la photo détournée du travail physique sur son négatif, et le fait de devoir participer à ce projet, ça m'a poussé dans mes retranchements, ça m'a demandé de réfléchir un petit peu à ce projet, d'avoir une approche créative et artistique de ma photographie qui m'a sorti de ma zone de confort. Pour le coup, je vous présente un petit peu le projet que j'ai rendu pour ce projet de Ceci n'est pas une photo ratée. Je vous expliquais un petit peu ce que ça m'a amené à réfléchir dans ma pratique photographique. Alors le projet s'appelle 4 semaines sur pellicule, 4 weeks on film, et c'est un travail autour de la multi-exposition. En fait, pour ce projet, j'ai considéré la pellicule non pas comme un moyen de prendre 24 ou 36 images séparées, mais comme un moyen de créer une sorte de frise temporelle où toutes les images du mois que j'aurais passé à travailler sur ce projet se mélangeraient les unes avec les autres en travaillant sur de la multi-exposition. Alors c'est une pratique que j'avais pas du tout eue, c'est une pratique qui a été aussi assez stressante parce que c'est un procédé qui est très aléatoire, je ne savais pas quelles images allaient se superposer sur lesquelles. Alors, j'aurais pu prendre un carnet et prendre des notes exactement vue par vue pour essayer d'organiser ça, mais le nombre d'expositions était tellement important que même avec un carnet, ça aurait été difficile de prévoir le rendu exact de la frise finale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un objet photographique qui n'est pas vraiment une photo, mais qui est une succession de ces photos, qui est une sorte d'écrasement temporel des 4 semaines que j'ai passé à faire ce projet, et je trouve que c'est personnellement, j'arrive pas trop à définir si c'est réellement encore
une photographie. Ce qui a été également hyper intéressant, c'est que comme c'était hyper aléatoire, je me suis mis à prendre en photo un petit peu tout et n'importe quoi, des images que j'aurais pas pris d'habitude, des effets de texture, des détritus dans la rue, des plantes, des paysages, des personnes que j'aurais jamais forcément pris en photo, puisque je savais que de toute façon ces images allaient se superposer les unes aux autres et que dans tous les cas le résultat serait totalement aléatoire. Pour conclure maintenant sur ce que ça m'a apporté dans ma pratique photographique. Alors le fait d'avoir cette contrainte qui m'est imposée, d'avoir cette pratique photographique très différente de la mienne dans laquelle j'ai dû me plonger, eh bien ça m'a tout simplement débloqué et donné envie d'explorer de nouveaux horizons. À l'avenir, c'est vrai que j'aimerais bien refaire ce genre de projet de 4 semaines ou 1 mois ou 1 an peut-être sur des pellicules en travaillant sur de la multi-exposition, puisque je trouve que le résultat est assez frappant et en tout cas personnellement dans mes recherches, c'est pas quelque chose que j'ai vu fait auparavant. Et je pense que c'est justement ça qui est intéressant, puisque bien l'idée de vous mettre ces contraintes-là, plutôt que de regarder sur Instagram ce qui se fait déjà, eh bien essayez peut-être de regarder sur Instagram ce qui se fait et d'essayer de le transformer, de l'approprier à vous sur votre pratique, de l'approprier aux réflexions photographiques que vous avez sur vous-même. Je voudrais conclure cette vidéo aussi en disant que bien pour sortir de l'ennui en photographie, c'est important de partager eh bien, sa pratique et de la partager avec d'autres photographes. Alors pas forcément sur Instagram, pas forcément au travers des réseaux sociaux, mais essayez de trouver autour de vous des photographes qui ont des pratiques similaires ou différentes de la vôtre et d'échanger sur des pratiques, de vous intéresser aux pratiques des autres, mais pas pour les copier, mais pour les étudier et pour les intégrer vous-même dans votre pratique. Ce que j'ai fait ici avec ce projet, c'est que j'ai exploré des thématiques que j'explore d'habitude dans ma photographie, que ce soit voilà, la photographie de paysage, la photographie du quotidien, l'impression du temps, parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie travailler en photographie, le défilement du temps et la fixation du réel et du temps sur la pellicule, et je l'ai transposé dans une pratique photographique qui n'est pas la mienne, et ça donne une sorte d'objet hybride entre les thématiques que j'aime bien explorer et la pratique photographique qui m'a été imposée par quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment sortir de l'ennui en photographie, sur comment dépasser sa pratique et comment trouver de nouveaux points d'horizon et de nouveaux points de découverte de la photographie t'aura plu et surtout t'aura aidé. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé ou à partager tes conseils pour sortir justement de l'ennui photographique. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu as pensé de mon projet 4 semaines sur pellicule. Et si tu cherches une communauté argentique fun et sympa à rejoindre justement pour te pousser en avant dans ta pratique, tu peux rejoindre la page Communauté 36 Pros, qui est la page du groupe de mon collectif, où l'on organise régulièrement des défis, des concours dans le même genre. Tu auras tous les liens en barre d'infos. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi et bonne photo!